Bon, Margot, malheureusement, c'est une nouvelle défaite cet après-midi face à Reims. On a le sentiment que c'est quand même pas non plus passé très très loin d'un possible retour, en tout cas à hauteur de cette équipe rémoise, non? Nous, on n'a pas eu l'impression de subir le match, au contraire. Je pense que sur l'ensemble du match, on a montré ce qu'on savait faire. On a eu le dessus sur Reims à peu près toute la seconde mi-temps. Donc oui, c'est décevant parce que forcément, on veut marquer, on veut remonter au score. Mais moi, je suis fière de l'équipe quand même parce qu'aujourd'hui, on a joué contre une équipe qui est en D1 depuis un an, enfin, qui fait sa deuxième saison. Et on n'a pas été ridicule, loin de là. On a tenu tête, on prend un but sur coup de pied arrêté, donc ça montre bien que dans le fond de jeu, on n'a pas été tant inquiété que ça. Donc il faut en voir le positif quand même. Ce coup franc, tu le juges comment? Est-ce que tu le trouves un peu sévère? On n'a pas l'impression qu'il y ait une énorme faute de Panchalara sur cette action. Alors clairement, je vais peut-être être crue, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça reflète tout le match. L'arbitrage, comme l'a dit Thierry, je ne le dis pas parce que c'est Thierry qui l'a dit, mais franchement, ça a sifflé que d'un côté presque 45 minutes. Pancha, moi je suis à côté d'elle, pour moi il n'y a pas faute, c'est du duel. Après, Reims a l'expérience, on touche, elle crie, elle siffle. Voilà, de toute façon, on sait bien que l'arbitrage c'est ça. À partir du moment où il y a faute et qu'une joueuse crie, ça siffle. Et elle a joué à l'expérience et puis ça a joué là-dessus. Et Gomez a un très bon pied et nous le met bien. Justement, tu parles de vice, c'est peut-être ça encore qui manque aussi peut-être au HAC, un peu d'expérience aussi là-dessus. Forcément, parce que déjà on arrive en D1, en D2, on n'en avait pas forcément besoin, on va dire. Et oui, il en manque. Après, certaines joueuses en ont, mais pas encore tout l'effectif. Donc ça va venir, je pense. Mais bon, c'est pas un truc normalement qu'on affectionne particulièrement, on va dire, de simuler. Mais il faut le faire. Avec le foot féminin et l'arbitrage féminin, il faut le faire. 3 matchs à domicile, 3 défaites. Est-ce que ça peut jouer dans les têtes quand vous allez revenir au Stade Océane pour les prochains matchs? J'ai envie de vous dire, quand on est arrivé en D2 la première année, c'était exactement pareil. On a très mal démarré la saison parce qu'on était 9 nouvelles recrues. On arrivait dans un nouveau championnat, il fallait apprendre à se connaître. Là, j'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose. Mais en D2, la deuxième partie de saison, on a montré un autre visage et on a fini deuxième du championnat. On va pas finir deuxième de D1. Enfin, j'aimerais bien, mais non. Mais moi, je m'inquiète pas parce qu'il faut aussi qu'on s'adapte au niveau. Ça va plus vite. Mine de rien, on a des joueuses qui sont arrivées il y a peu de temps. Moi, aujourd'hui, j'ai joué entourée de 3 joueuses avec qui j'ai jamais joué. Donc, il y a aussi de l'adaptation. Et non, je m'inquiète pas. Après, oui, c'était des équipes contre qui il faut prendre des points parce qu'elles sont plus de notre niveau. Mais après, on peut aussi récupérer des points. Il y a contre des gros, il y a 2 ans, on joue PSG en Coupe de France, on perd 1-0 sur une faute, encore une fois, erreur d'arbitrage, à la 85e. Donc non, je m'inquiète pas. Je pense qu'il faut qu'on trouve notre identité. Ça nous fait du bien aussi de prendre des claques et ça peut très bien être utile pour la seconde partie de saison. On parle beaucoup du calendrier, notamment des derniers matchs de l'année civile. Mais là, les 2 prochains, si je ne dis pas de bêtises, c'est à l'extérieur. Ça va pas être... on parle des matchs difficiles à venir, mais j'imagine que les 2 prochains, ils vont pas être faciles non plus. Pas facile parce que Dijon et Guingamp sont des équipes qui ont l'habitude de jouer en D1, qui ont l'expérience. C'est vrai qu'on aime bien jouer à domicile, d'autant plus que c'est Stade Océane et qu'on a un super public qui nous l'a montré encore aujourd'hui. Mais après, jouer à l'extérieur, ça fait aussi du bien. On voit autre chose. C'est aussi un moyen de passer du temps ensemble, d'améliorer la cohésion qui se transmet après sur le terrain. Donc, ça va pas être facile parce que c'est des équipes d'expérience chez elles, mais c'est pas insurmontable. On nous bat bien à Océane, alors on peut très bien les battre chez elles. Il a manqué juste de l'efficacité peut-être aujourd'hui, non? Il a manqué de l'efficacité, oui, dans le sens où il y a des centres qui sont passés devant le but, il y a des frappes, mais il a manqué aussi un peu de communication. Faut pas oublier qu'on est quand même... Il y a des nouvelles joueuses, il y a des nouvelles origines, donc il y a ça aussi auquel il faut qu'on s'habitue. Mais oui, il a manqué des petits trucs, des petits détails, qui fait qu'on aurait pu arracher nul, mais ça va venir, je m'inquiète pas.